Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Ce qui va se passer dans cette audition est d'une gravité historique. Sous serment, la ministre Rachida Dati avait accusé le journaliste vedette, Tristan Walex, d'avoir tenté de corrompre un membre de sa famille. On est prêt à vous indemniser. Le journaliste dément catégoriquement. Puis il révèle un email qui contredit totalement la ministre. Le président annonce une saisine de la justice. Qui dit la vérité ? Le 5 février dernier, dans cette commission d'enquête, Madame Rachida Dati, ministre de la Culture, vous a accusé sous serment d'avoir tenté de monnayer les services d'une tierce personne dont elle n'a pas souhaité révéler l'identité pour tirer des renseignements la concernant auprès d'un membre de sa famille en vue de la réalisation du numéro de complément d'enquête qui lui était consacré. Je vous l'ai dit, nous travaillons, et je l'avais rappelé également à la ministre, dans un cadre extrêmement solennel et extrêmement formel, encadré par l'ordonnance du 17 novembre 1958. Il est donc très important de citer expressément et précisément les propos de Madame la ministre devant notre commission, à la suite d'une question de notre collègue Aurélien Saint-Toul, repris ensuite par notre collègue Aïda Hadizadeh, et que j'ai ensuite fait repréciser. Volontairement, je les reprends telles quelles, sans aucune modification rédactionnelle. Et si certains veulent les vérifier, ces propos figurent sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale à partir de 1h34 et 20 secondes. Madame la ministre a dit les choses suivantes. Des journalistes se sont adressés à un membre de ma famille qui était en grave difficulté, et c'était une réalité parce qu'il y a eu des échanges. Ce membre de ma famille a refusé évidemment de les produire, mais je le confirme. Quelques minutes après, elle ajoutait qu'une des limites à la liberté d'expression, c'est quand on essaye à tout prix sur des personnes vulnérables, fragiles, qu'on essaye d'obtenir des choses. Je trouve que ce n'est plus du journalisme. Permettez que je puisse évidemment pouvoir le dire. Maintenant, je ne veux pas attraire d'autres personnes à cela. C'est un constat que j'ai fait, c'est une réalité que je réaffirme. Peu après, Madame la ministre a affirmé de nouveau en parlant des journalistes de complément d'enquête. Ils ont proposé avec un tiers, un journaliste indépendant évidemment, ils ont proposé en passant par un tiers, dont évidemment j'ai les coordonnées, mais je ne veux pas attraire parce que je vais vous le dire, la personne de mon environnement m'a demandé de ne plus l'évoquer parce qu'il veut être tranquille. Madame la ministre, à la suite d'une relance que j'ai faite sur ce sujet, a estimé que ce sujet n'avait rien à voir avec la commission d'enquête. Et elle a précisé, il y a un journaliste qui est passé par un journaliste tiers qui s'est présenté auprès d'un membre de ma famille en se présentant comme un journaliste indépendant et en disant si vous avez évidemment des choses très à charge concernant Madame Dati, on est prêt même à vous indemniser s'il le faut. Je le maintiens. Enfin, à la demande de Madame Hadizadeh, reprise par Madame Sophie Taillé-Polian, qui souhaitait que les documents de Madame Dati puissent être transmis à la commission. Vous l'avez compris, je vais devoir vous poser une question importante, parce qu'elle peut m'engager, le moment venu, comme président de cette commission d'enquête, à saisir l'autorité judiciaire. Pouvez-vous nous dire à votre tour, et toujours sur serment, si ce que Madame la ministre de la Culture a dit est vrai ou faux? Avez-vous par ailleurs des éléments en votre possession sur ce point? Je prends la parole en premier, puis je passerai à mes collègues. Mais non, je rappelle que je suis sous serment et que nous n'avons évidemment pas donné d'argent ou proposé d'argent à quiconque dans l'entourage de Madame Dati, fût-ce par un tiers. Je dément cela catégoriquement et sous serment. Je passe la parole maintenant peut-être à Louis Milano-Dupont qui a réalisé cette enquête sur Madame Dati. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur ces propos et je vais être très clair. J'ai bien conscience de vous répondre sous serment aujourd'hui. Jamais je n'ai monnayé un témoignage, ni même tenté de monnayer un témoignage. C'est contraire aux règles déontologiques les plus élémentaires et cela ne fait évidemment pas partie de nos pratiques. Jamais je n'ai fait appel à un tiers pour monnayer un témoignage et je n'ai même jamais fait appel à un tiers
dans le cadre de cette enquête sur Rachida Dati. Merci. Donc, je dois vous reposer la question. Vous contestez les propos très précis que je cite parce que je ne veux pas déformer les propos ni de la ministre ni des vôtres. Quand Madame la ministre dit on est prêt à vous indemniser s'il le faut, vous nous dites sous serment que c'est faux. Oui, je maintiens évidemment que c'est totalement faux. Vous m'avez demandé si j'ai des éléments en ma possession. Pour être totalement transparent et parce que je suis sous serment, j'ai reçu un mail il y a quelques jours d'un proche de Madame Dati qui a vu l'audition de la ministre de la Culture et qui s'est reconnu dans les propos qui ont été tenus ici. Et il affirme clairement que Complément d'enquête ne lui a jamais proposé d'argent et il m'a autorisé à en faire état ici devant la commission aujourd'hui. Je vais donc vous demander, dans le cadre de cette commission d'enquête, si le rapporteur l'accepte, puisqu'on est deux et que c'est lui qui aura la décision finale de nous communiquer ces documents. Et par ailleurs, puisque Madame la ministre a indiqué ici même qu'elle avait des documents qui pouvaient prouver ces dires, je demande à Monsieur le rapporteur s'il souhaite que nous demandions à Madame la ministre de la Culture ces documents. Merci Monsieur le Président. Oui, je vous le confirme. Je pense qu'il est bon de les demander. Très bien. Donc, au nom de cette commission d'enquête, je vais donc demander à Monsieur Milano Dupont de me transmettre l'email qu'il a reçu et je demanderai donc à Madame la ministre de la Culture de bien vouloir nous transmettre les documents dont elle a connaissance et qu'elle a en sa possession selon ce qu'elle a indiqué ici même le 7 février. Je vous remercie. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.